Devant acteurs de l'écosystème du numérique et professionnels des médias, Aurélie Adam Soulé-Zoumarou dévoile l'agenda 2020 de son département ministériel. Un agenda bien achalandé autour de 5 points essentiels. En tête de liste, la connectivité haut et très haut débit pour tous. Il sera question essentiellement d'accélérer le déploiement de l'Internet dans les entreprises et dans les foyers par les fournisseurs d'accès à Internet existants. Nous allons continuer à déployer les points numériques communautaires avec cette fois-ci 3 points numériques communautaires supplémentaires aux 40 que nous avons mis en place pour les communes de Tanguieta, de Semekboji et de Tukuntuna. Et puis, toujours dans ce volet de haut et très haut débit pour tous, nous allons faire quelque chose de très important qui est d'associer les responsables communaux à l'effort d'investissement, à l'effort de planification que nous faisons du développement du numérique dans notre pays à travers l'élaboration de lignes directrices pour l'intégration du numérique dans les plans de développement communal. Et vous savez à quel point amener le développement du numérique au niveau communal aura un impact parce que ça ne sera plus seulement l'affaire du niveau central. L'autre innovation inscrite à l'agenda 2020 du ministère du numérique et de la digitalisation, la mise en place de 29 salles numériques dans les établissements d'enseignement secondaire, dont 3 salles adaptées aux personnes en situation de handicap visuel. Parce que nous pensons que personne ne devrait être laissé pour compte, ne devrait être laissé derrière lorsqu'il s'agit de bénéficier de ce que le numérique peut apporter de bien. À tout ceci s'ajoute le volet de la dématérialisation des formalités d'obtention de certaines pièces administratives par le portail de l'administration publique béninoise. Le réseau béninois d'éducation et de recherche sera également au rendez-vous des réalisations. Nous allons apporter de la connectivité haut débit sur 10 sites universitaires. 10 sites universitaires qui vont avoir de la connectivité, qui vont ensuite être interconnectés entre eux et ce réseau sera ensuite interconnecté au réseau régional, donc le réseau ouest africain et d'Afrique centrale des centres de recherche et des universités. Ça veut dire quoi? Que nous allons ouvrir nos universités, nos centres de recherche au monde et nous allons apporter le monde dans ces universités et dans ces centres de recherche. Désormais, le fonds d'appui à l'entrepreneuriat numérique sera aussi réel. Il s'agit surtout d'appuyer les startups en phase d'amorçage ou en besoin de fonds de contrepartie. Les critères vont être tout d'abord des critères d'existence. Il faut évidemment que la start-up se formalise, puisse avoir clairement un certain nombre de documents que nous allons demander qui nous permettent d'apprécier en fait non seulement le secteur, les impacts, ce que cette start-up et cette solution proposée spécifiquement vont apporter à l'écosystème. S'agissant des fonds de contrepartie, ça sera orienté spécifiquement vers les start-up qui ont eu, comme c'est souvent le cas, à peut-être remporter d'autres financement dans le cadre d'autres compétitions et pour qui on demande en contrepartie d'apporter justement soit la preuve que cette start-up dispose d'une trésorerie initiale ou de sa contrepartie pour qu'on puisse savoir que effectivement ce ne sont pas les fonds de la compétition seulement qui serviront. Chacun de ces points inscrits à l'agenda 2020 du ministère du numérique et de la digitalisation représente la vision du gouvernement par rapport au numérique. Les initiatives habituelles seront aussi au rendez-vous, dont Bénin Digital Tour, la journée internationale des jeunes filles dans le secteur des TIC, la journée mondiale des télécommunications et la semaine du numérique.